D'abord un petit mot pour les enfants, même si les enfants sont moins nombreux pendant les vacances. Chers enfants, cette semaine, nous allons fêter mardi, dans 2 jours, la fête de la Toussaint, et mercredi, c'est la commémoration de tous les fidèles défunts. Souvent, les familles ont l'habitude d'aller prier au cimetière le jour de la Toussaint, parce que c'est un jour férié, et c'est plus facile, mais le jour des morts, ce n'est pas le 1er, c'est vraiment le 2 novembre, où on célèbre la messe avec les ornements noirs, qui rappellent le deuil, même si, au fond, ce 2 novembre est un jour de joie, puisque par les prières de l'Église et toutes les messes célébrées, eh bien, beaucoup d'âmes entrent au ciel. Donc à la fois, on est peut-être dans la peine en se souvenant des morts de nos familles, de nos amis, mais en même temps, nous sommes aussi dans la joie de toutes ces âmes qui vont enfin entrer au ciel et contempler Dieu pour toute l'éternité. Les hommes se sont souvent posé la question de ce qu'il y avait après la mort. Ils se sont interrogés, est-ce que tout s'arrête à la mort? Et quand on est petit, évidemment, c'est un mystère. Et Jésus est venu nous répondre. Vous voyez, l'homme cherche Dieu, l'homme cherche à connaître, à comprendre, mais souvent il faut la parole de Dieu pour nous donner toute la lumière de la révélation. Et Jésus nous enseigne avec autorité que, à la mort, effectivement, eh bien, tout ne s'arrête pas, mais au contraire, la vie continue. À la mort, c'est le jugement. Notre âme sera jugée par Dieu au moment de notre mort, et en fonction, eh bien, de l'état dans lequel nous serons le jour de notre mort, eh bien, nous irons soit au ciel directement, si nous sommes parfaitement dans l'amour de Dieu et que nous n'avons plus d'attache qui nous retiennent loin de Dieu par le péché véniel. Et à ce moment-là, nous irons effectivement au ciel directement, soit nous irons au purgatoire, ce lieu, on peut dire, de souffrance et de joie mélangée, la joie de savoir que Dieu nous aime et que nous sommes sauvés. Le purgatoire, ça n'est pas du tout un enfer, mais qui dure moins longtemps, pas du tout. Le purgatoire, c'est un lieu à la fois d'une souffrance très grande, parce qu'on a le désir de voir Dieu, on sait qu'on est aimé de Dieu, et on sait qu'on va le voir, donc c'est un énorme désir, et en même temps on ne le voit pas encore. Et c'est donc aussi une très grande souffrance. Et c'est pour ça que nous prions pour les âmes du purgatoire, spécialement celles que nous connaissons, qui sont déjà, eh bien, qui ont été jugées. Dieu seul sait actuellement qui est au purgatoire ou pas. Alors quand l'Église canonise quelqu'un, nous savons qu'il est au ciel. Quand quelqu'un meurt, même s'il a eu une vie sainte, eh bien nous prions pour lui. Quand Saint Jean-Paul II est mort, on a prié pour lui, même si nous pouvions penser qu'il était au ciel. Effectivement, l'Église l'a canonisé et nous savons qu'il est au ciel. Et puis la troisième possibilité, malheureusement, qui existe, c'est l'enfer. Si au moment de la mort, notre âme est coupée de Dieu, si nous avons rejeté volontairement l'amour de Dieu, par orgueil au fond, par rejet, eh bien, de l'accueillir comme notre Dieu et Sauveur, eh bien alors Dieu respecte notre volonté, Dieu respecte notre choix, et c'est pour ça que même si Dieu est miséricorde et tout amour, eh bien Dieu permet que des âmes le rejettent pour toute l'éternité, et c'est ça l'enfer. Oui, Dieu est tout amour et pourtant il permet que ceux qui le rejettent jusqu'au bout. Alors mardi et pendant tout le mois de novembre, qui est le mois des défunts, prions pour tous nos défunts, pour que Dieu les accueille vraiment dans la joie du ciel. Et nous savons que quand nous prions les défunts, quand nous prions les âmes du purgatoire, quand nous prions les saints du ciel, eh bien ils peuvent intercéder pour nous. C'est le grand mystère de la communion des saints, qui est un si beau mystère. Nous restons unis à eux. Tous les saints du ciel, du purgatoire et de la terre, nous sommes tous unis dans l'amour de Dieu. C'est ça formidable, de penser que nous ne sommes pas coupés de ceux que nous aimions quand ils sont au purgatoire ou au ciel. Nous pouvons vraiment vivre en communion avec eux. C'est mystérieux parce que nous ne le voyons pas avec nos yeux. Et pourtant nous le savons parce que la parole de Dieu est vérité.